L'Organisation mondiale pour l'immigration dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. صبي يا كلب صبي وين عاد فتنا متصوير يا انا بدي صبي يا كلب صبي توي الله اكبر. Mesdames et messieurs, je suis Alpha Blondy. Je voudrais m'adresser à messieurs les présidents de l'Union africaine et à messieurs les présidents de la CEDEAO. Permettez-moi de vous interpeller pour vous dire que nous, peuples africains, qui comptions sur vous pour nous défendre et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par rapport à votre silence devant cette situation révoltante, humiliante et inacceptable que vivent vos ressortissants, nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles vendus comme esclaves en Libye. La Libye qui est un pays membre de l'Union africaine. Vous et vos services de renseignement avez dû voir le reportage de CNN sur la vente aux enchères en tant qu'esclaves de vos ressortissants en captivité en Libye, au moment même où je vous parle. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir et intervenir? Qu'est-ce que vous attendez? Ce cri du cœur n'est pas un appel à la violence, mais je demande à tous les Africains et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte qui constitue un crime contre l'humanité d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs. Je répète, je vous demande d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs jusqu'à la libération totale de tous les captifs en territoire libyen. Si les présidents de l'Union africaine et de la CEDEAO nous donnent l'impression d'avoir démissionné, alors la société civile est obligée de prendre ses responsabilités devant l'histoire. Moi aussi, j'ai traversé la Libye. On m'a pris en otage aussi moi-même, en personne, que je vous parle là. On m'a gardé dans les prisons. On m'a demandé de 1 million de francs CFA. Après, tu seras libre. Moi, je n'ai pas de l'argent. On m'a gardé 15 jours dans les prisons. Après, on m'a transféré. On m'a vendu dans des autres gens. Dans une ville qui s'appelle Benouelit. On m'a gardé là-bas 7 mois. Après, je suis tombé malade et moi, je suis mineur et moi, j'ai 16 ans. Donc, ils ont dit que lui, là, il va mourir ici. Donc, on va amener à l'hôpital. Après, on m'a mis à l'hôpital et on m'a laissé. J'ai trouvé des gens bien, on m'a pris et je suis venu, alhamdoulilah, et maintenant je suis là ici. Et donc, il y a beaucoup de gens, ils mettent des barouds dans les oreilles et ils allument, ils brûlent. Ils mettent des essences dans les sexes des hommes et ils brûlent. Au sein des femmes, ils mettent des essences et ils brûlent. Ils tuent les gens, les enfants qui sont de 2 ans et 3 ans, ils vont les éliminer tout de suite. Là, moi-même, j'ai vécu ça. Salut mes frères et sœurs africains.
C'est avec indignation que je vais joindre ma voix à travers toute l'Afrique pour condamner, dénoncer la vente des Noirs qui se passe en Libye. Je dis non à l'exploitation de l'homme par l'homme, non à l'esclavagisme et non au traitement inhumain des êtres vivants. C'est Werrason, ambassadeur de la paix et de bonne volonté, qui dit stop, non. Il faut qu'on marche, on s'en fout! On s'en fout! On s'en fout! On s'en fout! J'ai souvent dit, dans mes discours, dans mes interviews, dans nombre de pays africains, que l'Union africaine n'était que rassemblement de nos chefs pour les intérêts personnels. Ça fait des années, il vous souviendra, que j'ai dit par exemple, pourquoi il y a toujours des frontières entre nos pays africains noirs? Pourquoi il n'y a pas une monnaie commune entre nos pays africains noirs? Mon discours, je le sais, a été entendu. J'ai eu la chance, le privilège d'en discuter avec nombre de ces chefs d'État et ces dirigeants. Ils n'en ont rien à faire. Ça ne sera jamais leur priorité. J'ai souvent dit, on ne peut pas être fort en Afrique si on n'est pas unis. Mais rien n'arrive. Et je vous assure que si nous continuons avec nos dirigeants actuels, avec cet état d'esprit, rien n'arrivera. L'Afrique ne sera jamais la maison de ces enfants que nous sommes. Est-ce que vous pensez que, après ce que Claudie Siard a déclenché, après ce que Alpha Blondy a dit, et après ce que moi je suis en train de dire, quelque chose va se passer sérieusement? La Libye a ses dirigeants. Ils en pensent quoi? Mais je ne désespère pas. Je ne suis pas de la race des perdants. Et je ne livre pas les combats que je ne suis pas sûr de gagner. C'est ainsi que moi je demande aujourd'hui, à vous mes frères, à nous les Africains noirs, de nous prendre en charge, d'aller au combat, de montrer que nous ne sommes pas des mineurs, des moins que rien, et de ne pas laisser vendre nos enfants comme ça se fait aujourd'hui en Libye. Je pense que nos États doivent monter au créneau aujourd'hui pour arrêter cela. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes en 2017, 21e siècle. Je pense que bon, on a quand même trop subi de choses. Il faut que cela s'arrête. Moi aussi, je me joins à ce mouvement pour dire que ça s'arrête. Quand nous serons 100 000 dans les rues de Paris, quand nous serons 200 000, parce que vous devez chacun d'entre vous aller chez vous dire à vos frères et sœurs qui vont devenir peut-être préfets demain en France, que ce n'est pas notre confort qui est le plus important. Tant qu'un seul enfant de l'Afrique est dans la misère, comme l'a dit Claudie Siard dans sa deuxième vidéo, aucun ministre, aucun président, aucun sous-préfet, aucun maire en Afrique ne doit être heureux. Tant qu'autour de lui il y a la misère qui amène les gens à Lampedusa, qui amène les gens en Libye. Tout aller impliqué dans la Libye, tout côté makasi partout manifestation et Rosalan bon mon équipe ya ba congolais il y a méga manifestation ba vous en entrer dans ce peut dans brosser les peurs d'ici là tout relancer marche bon mais ça toujours la collaboration na ba mouvement belé africain tout pour tout les médicaments tout côté Congo et les gars néonanté